Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. On va varier un peu les plaisirs pour ce numéro 77, il me semble, 78, peu importe. Et puis on va commencer un peu à travailler sur les roues pour changer un petit peu. Alors les roues, j'ai fait donc déjà pour commencer une façade. Je vais vous expliquer un peu comment j'ai fait la façade. Maintenant, évidemment, je ne vais pas pouvoir la faire à votre place, donc il va falloir que vous soyez attentif à cette vidéo si vous voulez avoir la moindre chance d'arriver à faire la roue. On n'est pas dans on fait du à vue d'œil, puisqu'on n'a aucun plan, toujours comme d'habitude, et là il faut quand même essayer d'être vraiment d'avoir une roue vraiment approchante, quasiment identique quoi. Alors voilà donc la façade. Donc là, je vais vous expliquer comment j'ai fait. Vous allez pouvoir télécharger cette façade. Donc voilà le maillage, vous allez pouvoir la télécharger pour vous donner des repères. Parce que bon, ce qui est intéressant, c'est pas que je vous donne tout le temps, c'est que aussi vous puissiez modéliser vous-même les éléments. Donc là, j'ai pas de plan, mais comme je peux vous faire cadeau de cette façade, vous allez pouvoir essayer de vous amuser à la modéliser tout simplement. Euh, et je vais vous expliquer comment j'ai fait pour en arriver à ce résultat. Alors déjà, vous allez avoir, ici je vais le cacher, H, vous allez avoir un gabarit. Donc, vous avez déjà ce gabarit là. Et puis vous allez avoir quelques photos dans le dossier à télécharger avec donc le mesh de la façade et puis quelques photos de repères. J'ai réussi à retrouver cette roue sur le net qui est relativement bien photographiée, donc c'est pas trop mal pour arriver à réaliser donc, cette façade. Alors déjà ce qu'il faut observer, si vous observez la roue d'une deux chevaux, vous verrez que en réalité, les hauteurs ici, cette hauteur-là, celle-ci et celle-ci sont identiques. Ce qui fait que quand je vais mettre ma roue, je vais faire Alt H et je vais la mettre comme ceci. Voilà. Donc quand je mets ma façade comme ça, on voit bien que tous ces niveaux-là, on voit bien qu'il y a des niveaux qui sont identiques. Donc pour pouvoir la modéliser, il faut déjà tenir compte de cette chose, quoi, de ces éléments, ça y est, j'en perds mon latin, donc de ces éléments pour commencer à modéliser la deux chevaux, donc tout la jambe. Donc tout ce qui va être autour, ça va être donc des surfaces abaissées. On va avoir donc des surfaces qui seront abaissées, celle-ci et celle-ci à hauteur identique. Ici, je regarde en dessous. Donc elles sont sont au même niveau. Donc j'ai en fait, on peut considérer que j'ai déjà un premier niveau ici, puis un second sur le bas. Tout le reste après, ça va être donc de l'improvisation, de votre capacité à observer le modèle. Donc déjà, je vais me mettre en vue dessus ça. Alors bon, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez avoir fini votre jante, il faudra évidemment, je vais la sélectionner celle-là, que vous testiez les balourds. Donc attention, quand vous tournez la jante, elle ne doit pas avoir de balourd, c'est-à-dire ça ne doit pas faire ce que j'ai fait là. J'en ai fait une avec un balourd, voilà. Là elle tourne pas rond, on voit bien qu'il y a un balourd, donc ça va être votre test à la fin. Hein. Alors pour ne pas avoir de balourd, déjà, faites attention à ne pas utiliser ici le curseur 3D quand vous allez faire des extensions de surface. Soyez bien embarrassante à chaque fois, ce qui va vous permettre de ne pas décentrer vos extensions. En principe, si vous observez cette règle en permanence, vous ne devriez pas avoir de problème de ballon. Bon là, elle tourne correctement. Alors moi, j'ai fait l'ouverture ici de la valve.
C'est juste à titre indicatif. L'idéal, c'est pas vraiment de faire cette ouverture, parce qu'on obtient forcément une déformation ici. Et là, il n'y a rien à faire. Donc, c'est juste pour l'emplacement. Je l'ai faite pour que vous voyez où vous allez pouvoir placer votre valve. Cette valve, elle se place ici dans cette espèce d'inclinaison ici et non ici sur le bord. Voilà. Je vais me mettre en vue dessus. Je vais déplacer tout ça. Et je vais commencer à vous faire voir un peu comment j'ai fait pour arriver à ce résultat. Donc déjà, évidemment, curseur au centre. Curseur au centre, voilà. Et là, vous ajoutez un cercle. Donc là, je ne vais pas la faire entière, puisque il n'y a que vous qui puissiez apprécier les éléments. Hein. Donc déjà, un cercle, je vais réduire un peu. Donc là, j'ai une première hauteur. Puis, je vais avoir ici, donc je vais mettre en mode edit. Et puis, je vais faire une première extension de surface au niveau de la boule. Ici, alors c'est pas forcément bien centré, mais c'est pas grave, l'essentiel, c'est pas forcément que la photo soit très bien centrée, c'est que vous puissiez avoir des repères. Alors éventuellement la photo, vous pouvez la bouger, là je vais peut-être la remonter un petit peu quand même, elle. Alors, tout en bas ici. Donc sur Y, oui, je vais sur Y, je vais la remonter. Là je suis à peu près centré. Voilà. Donc, j'ai déjà une espèce de boule, hein. Puis extrude surface. J'ai une petite surface plate au fond ici. Ensuite, je vais pouvoir donc faire une nouvelle extension de surface ici. Le bord ici de cette espèce de forme là. Puis une nouvelle extrude surface ici. Donc j'aurai cette hauteur là qui correspond, celle-ci qui doit rester, les autres sont abaissées. Puis extrude surface. Une nouvelle fois, donc là je vais, par exemple, pour le moment je vais arrêter là. Et je vais commencer à baisser des surfaces. Alors ça c'est une surface abaissée. Je vais le mettre en mode transparent pour voir bien. Donc il faut que j'abaisse cette surface là. Et il va falloir en même temps que j'abaisse cette surface là, que j'abaisse ici ce rayon là. Donc je sélectionne le rayon. Plus mode face. Ouais, il a fallu que je l'efface. C'est pas grave, je vais déjà commencer par abaisser ça. Je vais mettre comme ceci en vue de profil. J'abaisse ça. Alors là, c'est un peu à vue d'œil, mais bon, ça se réglera après. Hein. Et ensuite, je vais abaisser forcément ce rayon-là, que je vais mettre au même niveau. Je vais le rabaisser au même niveau. Donc là, déjà, j'obtiens ça. Déjà, j'obtiens ça. Donc là, à partir de là, on peut déjà éventuellement s'amuser à faire ici la partie qui est en forme de boule en rajoutant des hop là. Oui. Ça, c'est simplement parce que je n'ai pas déconnecté mon pad. Alors, je rajoute un rayon ici, je disais, et je vais commencer à déplacer les rayons et à faire surface
pour obtenir une forme de comme ceci. Alors on y arrive très bien. J'ajoute des rayons. On va y aller doucement. C'est juste une question d'habitude. Il faut se fier à l'arrondi ici. Il ne faut pas regarder forcément. Il faut bien regarder là notre arrondi. Et puis y aller doucement. Voilà. On y arrive bien à vue d'œil, hein. Faut pas s'affoler, hein. Faut regarder la courbe ici, faire en sorte qu'elle soit correcte, et pour y arriver, éventuellement vous vous servez du frein en appuyant sur Shift en faisant l'extension, en faisant donc surface, vous appuyez sur Shift en même temps, comme ça vous y allez doucement. Donc je vais m'en remettre en vue dessus. Donc là, je vais avoir donc une petite surface qui va être en pente. Ici, donc je sélectionne mon rayon, hop, ici, et donc je vais remonter, extrude, comme ceci, et je vais faire surface. Vous avez comme ça une petite surface qui est en pente. Alors là, je le fais à vue de nez, hein. Je vise pas, c'est juste pour vous expliquer, hein. Je me remets en vue dessus. Donc ma surface en pente, apparemment, ça a l'air de coller. Puis ensuite, je vais avoir une surface qui va être droite, donc je vais faire extension de surface, extrude, comme ça. Puis ensuite, si je me mets en vue dessus, je vais avoir ici cette surface-là, extrude surface. En plus, et après, il n'y a plus qu'à faire la rigole. Donc la rigole, je vais faire extrude surface. Puis je la relève légèrement. Puis extrude. Comme ça. Puis légèrement extrude surface. Et je la relève également un petit peu. Ça vous fait comme ça une sorte de renfoncement à l'intérieur. On va stresser l'ensemble pour voir ce que ça donne. Ouais. C'est une division. Voilà. Donc là déjà, alors cette partie ici, ici donc la courbe n'est pas à angle droit, c'est un arrondi. Ici c'est légèrement arrondi. Donc pour obtenir ça, vous rajoutez un rayon ici, puis vous faites légèrement glisser celui-là. Double G. Très légèrement. Comme ça, vous obtenez ici une surface un peu arrondie. Maintenant, on va pouvoir rajouter les rayons qui vont ici. Un premier là. Un qui va ici dans le fond. Et là, dans le fond, on a comme si on avait une soudure en réalité. Donc vous n'allez pas jusqu'au bout. Qui va vous permettre ensuite de rajouter un rayon ici. Dans cette petite rigole. Et avec l'outil de déplacement, vous créez comme ceci un renfoncement. Alors, on va pas tellement le voir quand ça va être... quand vous allez mettre la texture, vous verrez, c'est vraiment insensible, mais bon, ça existe. Il y a une espèce de... Ça donne l'impression d'avoir une soudure. Et vous avez également cette impression ici, à ce niveau-là.
Donc là, je vais rajouter un petit rayon. Hop là. Je vais rajouter un rayon ici, que je rapproche comme ça, de ce bord-là. J'en rajoute un à l'intérieur. En fait, ça donne une espèce d'effet de soudure. Si vous observez bien, vous verrez. Donc là, je vais faire une légère surface. Voilà, pour donner cette impression-là. Voilà, là, on a un marquage qui est très profond, là, ici, à cet endroit-là. Pourquoi, je ne sais rien. Est-ce que c'est une soudure? Est-ce que c'est... Voilà. Et là, on a bien ce marquage assez violent. Alors ensuite, on va voir que ici, cette surface est incurvée. Donc, j'ai rajouté un rayon, ici. Là. Effectivement, aujourd'hui. Et puis, je vais surfacer comme ceci. Je diminue la surface pour ici créer une forme incurvée comme ça. Ensuite, vous pouvez rajouter des rayons qui vont au fond. Bon, je vais allumer la lumière parce que là, je suis un peu dans le noir, on va dire. Et il a beau avoir l'habitude. Alors, ensuite, on va pouvoir donc rajouter des rayons qui vont au fond ici pour retrouver les formes. Donc, relativement serré quand même, puisqu'il va falloir faire ensuite. Voilà. Alors, ce qui se passe là, c'est que j'ai cette hauteur-là qui ne correspond pas. Si je me mets en vue de profil en mode transparent, on voit bien que là, j'ai dépassé ici. Alors, pour retrouver ça correctement, pas 45 solutions, il va falloir donc... c'est là qu'il faut réfléchir, si vous arrive ce genre de truc. Donc, c'est cette forme-là, en fait, qui est trop... qui dépasse l'espèce de gouttière que j'ai fait là. Donc pour récupérer ça, je vais récupérer ça plutôt à ce niveau-là, sur cette poutre-là. Ouais. Donc là, à ce moment-là, ce que je vais faire, je vais sélectionner les faces. Votre face. Je sélectionne tout. Je vais récupérer ça plutôt ici. Je vais plutôt descendre cette surface, ces surfaces-là, pour retrouver le bon niveau. Donc là, on voit bien que je ne suis pas au bon niveau. Hein. Voilà. Là, je suis pas trop mal hein, pour un vite fait comme ça. Je suis pas trop mal débrouillé. Puis vous pouvez marquer ici un petit peu. Sélectionne tout. Ici, on peut remettre un petit rayon ici, histoire de retrouver la rigole. Il faut encore la voir quand même. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais c'est là que ça pourrit. C'est des vieux souvenirs. Parce que vous avez l'eau qui reste ici, coincée dans cette sorte de rigole. Si vous ne roulez pas avec votre voiture depuis longtemps, ça commence à pourrir ici les reins. Voilà. Ça paraît assez bien. Et puis après, ben, on repart forcément.
après ben, vous repartirez à partir de ce rayon-là. Si je ne me trompe pas, non, c'est pas ça. Après, il faudra donc partir de... Pour faire l'intérieur, je pense d'ici. Bon, de toute façon, on verra ça plus tard dans un prochain tuto. Parce que là, je n'ai pas d'épaisseur sur ma rigole, donc moi, je vais être obligé d'épaissir cette rigole. Donc, je vais légèrement faire une extension. Là, je vais pouvoir me servir du curseur 3D, puisque là, c'est pas des extensions sur des cercles. Extrude. Là, légèrement. Puis, là, je reviens donc ici, forcément en barrissant. Extrude surface. Puis extrude. Il faut faire le tour complet, évidemment. Il faut donner une épaisseur à cette rigole pour pouvoir repartir ensuite comme ça. Je vais faire ça. Il ne faut pas toucher la surface, évidemment. Puis extrude surface. Voilà. Il faut que je descende ça un peu. Là, c'est pas bon. Toujours extrude. Oui, voilà, j'étais encore là. J'étais pas embarrassante, voilà l'explication. Donc c'est ce que j'expliquais. Voilà, il faut et après on peut repartir, extrude. Que j'ai expliqué, il ne faut pas se tromper à se mettre en. Il faut rester embarrassant, faire attention pour garder des. Et puis ensuite, après, ben, vous n'avez plus qu'à faire les trous. Alors pour faire les trous, ben, c'est simple, alors, vous rajoutez des rayons. Hein. Vous en rajoutez un minimum de 4 rayons ici. Puis je vais vous en faire un, je ne vais pas les faire tous. Vous sélectionnez donc les faces ici. Vous les supprimez, X face. Ensuite vous mettez en mode vertice, vous sélectionnez tout le tour. Vous n'avez plus qu'à ici aller dans ici dans le tools. Il n'est plus ici d'ailleurs, sinon je l'ai mis en haut. Ici dans le tools, vous allez donc faire un cercle et vous allez diminuer les cercles jusqu'à retrouver comme ça quelque chose de correct. C'est pareil, attention à bien centrer, pas déformer. Puis extrude vers l'intérieur, juste histoire d'avoir une forme ici. Hein. Et rajouter ici un rayon à l'intérieur, juste pour que ça fasse une ouverture propre. Vous allez donc stresser. Et puis il faut trouver le. Alors moi j'ai compté 9. J'ai compté 9 pour faire un trou, je crois, il me semble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, j'ai compté 10. Alors j'en aurai un là, puis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et j'en aurai un là. Donc à vous de bien calculer, donc il va rien avoir ici et un ici. Et puis donc le trou là, vous laissez tomber, c'est juste pour l'emplacement de la balle. Et puis vous n'avez plus qu'à ajouter une texture à tout ça. Je vais faire ça comme ça. Je vais vous mettre la texture en téléchargement. Je crois que je l'avais déjà mise dans le premier dossier, il me semble. Dans le dossier donc de préparation à la modélisation. Et dans le doute, je vous remettrai cette texture en téléchargement. Donc ici, réflexion, c'est ce qu'il y a de mieux pour bien voir les formes. Et puis,
Voilà, c'est cette texture là, je l'ai mis avant. Après vous mettez celle que vous voulez, hein. Je vous en donne une. Puis si elle vous plaît, tant mieux. Si elle ne vous plaît pas, vous mettez autre chose. Et puis donc, je vais assigner tout ça. Je vais aller faire un tour ici en matériaux. Alors ici pour la forme ici. Donc déjà je vais contrôler avant de faire quoi que ce soit, parce que là il y a un carré. Hein. J'ai déjà contrôlé si ça tourne rond. Hein. Quel cas si ça tourne pas rond, bah, la punition, hein, c'est simple. Hein. On recommence. Et donc là on voit que je me suis planté ici à ce niveau-là. Quand j'ai choisi, quand j'étais pas en barrissante, et là j'ai un balourd ici. Et voilà. Donc c'est ce qu'il faut pas faire. Et je l'ai fait. Donc bon, en réalité, il suffirait que je recommence la rigole, je ne vais pas la recommencer. Voilà. Donc pour cette surface au centre du petit cube, là, ce petit carré qu'il y a ici, là, donc je vais commencer par... Alors grosso modo, si vous regardez le trou carré qui est là, il correspond à peu près aux trous qui sont ici. Donc, surface, et vous faites une surface qui correspond à ici à ce cercle-là. Donc là, je vais peut-être maintenant rajouter, comme j'ai pour retrouver ici, voilà, pour retrouver un globe propre ici, en vue de dessus. Et là, je vais donc sélectionner ici. Alors, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je repars du centre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si je ne me suis pas planté, ça devrait le faire. Stretch. Oui, ça a l'air d'être bon. Ensuite, et de l'autre côté, pareil. Stretch. Voilà. Après, vous n'avez plus qu'à regarder la surface si ça correspond. Éventuellement, on peut encore se servir ici de la poignée de déformation à condition d'avoir mis tout ça, de l'avoir axé. Je vais mettre en vue dessus. Et puis, je vais pratiquer une rotation pour mettre le carré ici dans les axes, pour pouvoir ensuite le modifier. Je sélectionne tout, bien sûr. Et là, je peux éventuellement utiliser le poignet de déformation pour avoir un carré. Donc, il ne faut pas que j'exagère non plus, il faut que je regarde plutôt de l'autre côté. Voilà. Ça ressemble à peu près à ça. On voit même que j'ai dû me planter un peu avant, puisque là, ici, donc il faut vraiment faire attention quand vous faites une extension à la faire surtout en étant en barycentre. Sinon vous allez avoir le même truc que moi, donc c'est pas bon. Voilà, donc j'espère que j'ai été clair, que ça va vous aider. Hein. Après, c'est vos yeux qui vont faire le reste. Hein. Là, je vous ai donné une méthode. Et puis, vous jouez, donc vous pourrez, donc je vous rappelle, la télécharger. Je vais supprimer ça.
Vous allez pouvoir télécharger donc cette pièce-là. Celle-là, je vais la supprimer aussi. X ne sert plus à rien. Je vais placer ça au centre. Curseur au centre. Et le pièce au centre. Voilà. Et donc le gabarit avec la photo. Et puis à vous de jouer. Hein. Déjà pour commencer avec ça. Il y a déjà de quoi bien s'amuser. J'espère que vous avez pensé, je vous rappelle tous que sur le tuto précédent, vous aviez la possibilité de télécharger le compteur de vitesse, disons la plaque du compteur de vitesse, d'une 2 chevaux ancienne et d'une 2 chevaux plus récente type Charleston. Donc pensez à ça, hein, si vous voulez pas arriver au bout de cette modélisation, quand je vais commencer à modéliser les compteurs, il me manque des pièces. Donc on va continuer sur cette jante après, hein. Et puis je vous avais dit que je vous expliquerai comment modéliser les roues. Donc on va effectivement bien modéliser les roues pour ceux qui ne veulent pas le faire. Bien, si c'est trop compliqué, vous avez donc pu télécharger déjà les roues. Et comme je travaille toujours dessus, notamment en termes de texture, je suis toujours en train de travailler sur les textures pour avoir des pneus qui sont réellement vraiment très ressemblants, quasi identiques aux pneus Michelin qui étaient vendus avec la 2 chevaux à l'origine. Donc je travaille toujours dessus pour avoir vraiment des pneus qui sont ressemblants. Donc il est possible que vous soyez encore obligé de télécharger d'autres roues, donc je vous préviens quand même. Tant qu'elles ne seront pas parfaites, ben, je travaillerai dessus tout simplement. Voilà. Et donc je vous remercie de suivre SVM6 et puis je vous souhaite une bonne modélisation à tous et voilà, encore merci.